xamee ni moo di Fatima Ba Diakhaté journalu 10h bi ngërëm ñeel Mao Cissé équipe bi nga xamee ni ñoom la ñu àndaloon ca fajar ba tey ci Yeewu Leen la seule matinale qui vous réveille et qui vous éveille ba lundi 6h45. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Procès des 8 jeunes libéraux ce vendredi. Toussaint Manga et compagnie seront édifiés sur leur sort après les manifestations du samedi dernier. Autre procès, celui des jeunes de Colobane accusés du meurtre du policier Fodé Ndiaye, également jugé aujourd'hui après 3 ans de détention par la cour d'assises. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On ne peut pas délocaliser le procès de Karim Wade car les délits qui lui sont reprochés ont été commis au Sénégal, donc il sera jugé ici. C'est la réponse de maître Yérim Thiam à Abdoulaye Wade sur la récusation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. L'avocat à la Cour estime que l'ancien chef de l'État avait la possibilité de la supprimer. Suivant ce reportage. La question de la légitimité de la CREI est remise sur la table par maître Abdoulaye Wade. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais refuse que cette cour juge son fils Karim Wade. Maître Yérim Thiam rafraîchit la mémoire au pape du Sopi. Je le laisse face à la République qu'il a dirigée pendant plus d'une décennie et face au peuple sénégalais qu'il a dirigé. Et je lui pose une seule question. Est-ce que pendant 12 ans où il a été au pouvoir, il a eu une seule fois accepté qu'un prévenu choisisse son juge? Le Conseil constitutionnel a été saisi, a dit que la juridiction était légale. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Lors du sitting de ce mercredi, l'ancien chef de l'État a souhaité la délocalisation du procès de l'ancien ministre, ce qui n'est pas possible, estime l'avocat. Ce sont des délits qui ont été commis au Sénégal. Mais ils doivent être jugés au Sénégal par les juridictions compétentes. Je crois que je n'ai jamais vu, nulle part, aucun prévenu, fût-il le fils d'un ancien président de la République, dire « mais moi je ne veux pas être jugé par un tel, je vais être jugé par un tel autre ». S'il ne lui appartient pas de choisir son juge, ça serait trop facile. Malgré l'absence des avocats de la défense, le procès du fils de l'ancien chef de l'État se poursuit et les choses sérieuses commencent à se dessiner. Les experts sont en train de défiler à la barre. Eh bien, tous constatent des situations qui ont été qui étaient particulièrement anormales et qui justifiaient un enrichissement, qui ont permis un enrichissement illicite. La suppression de la CREI, la délocalisation du procès de Karim Wade, 2 points qui tiennent à cœur l'ancien chef de l'État qui se dit déterminé à aller jusqu'au bout. La sortie de maître Abdoulaye Wade continue de susciter des débats selon la coalition pour l'émergence et les contextuels et de bonne guerre. L'un des acteurs de l'organisation déplore en outre l'attitude de certains qui ne souhaitent pas les retrouvailles maître Abdoulaye Wade et son successeur, le président Macky Sall. C'est un reportage signé Adiatala Thierno Laurent Mendy. L'appel de l'ancien président qui demande à l'armée d'arbitrer entre lui et son successeur a surpris ou outré certains. La coalition de l'émergence, elle, minimise la sortie et place cette déclaration dans son contexte. Ce n'est pas parce que quelqu'un appelle à l'insurrection, appelle l'armée à une manifestation que cette armée bouge. Non, je ne crois pas. L'ancien collaborateur invite en outre les acteurs politiques à plus de retenue. Son organisation se dit prête à jouer les bons offices même s'il y a des obstacles. Ça fait plus de 10 mois que je cherche à rencontrer le président Wade. Je trouve toujours un blocage de par son entourage. Et quand on s'est retrouvé pendant la Tabaski, quand il m'a vu, il m'a invité. Il m'a dit dès mon retour à Paris, vous venez, on va discuter. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver quand même cette audience à son niveau. Le colonel en retraite n'a pas raté certains regroupements qui ont failli à leur mission et n'œuvrant pas au rapprochement de maître Abdoulaye Wade et de Macky Sall, encore moins à l'émergence. Je ne crois pas à Benno Bokk Yakaar. Je l'ai toujours considéré comme une coalition Soupou-Kandji. Je n'y crois pas. Et les faits me donnent raison au fur et à mesure. Et je sais que bientôt, on va aller à des élections, mais des élections de coalition. Ce Benno Bokk Yakaar là, ils vont former des petits groupes de coalition pour venir quand même discuter les élections avec le président Macky Sall. Nous avons décidé de créer une coalition parallèle, plus active, plus dynamique, en vue de porter
quand même le discours, le bon discours pour le président Macky Sall. Parce qu'on a vu en lui un homme qui porte l'émergence de notre pays, la République. C'est ça la République qui nous intéresse. L'ébullition de la situation politique actuelle, de l'avis du colonel Malick Cissé, relève de la maturité de la démocratie et des débats fructueux. 31 députés à l'origine d'une pétition. Ils fustigent l'arrestation musclée du député Mamadou Diop Decroix au cours de la manifestation du Front patriotique pour la défense de la République le samedi passé. Mamadou Lamine Diallo et d'autres députés trouvent inconcevable qu'on malmène des représentants du peuple. Ils appellent le chef de l'État à se prononcer sur la question. Reportage Aminata Mbarissow, Matardia. Ces images de l'arrestation du député Mamadou Diop Decroix, un fait qui fâche. Certains de ses collaborateurs parlementaires ont même rédigé une pétition pour montrer leur désaccord. Nous sommes 31 députés à avoir signé une déclaration pour le respect de nos institutions et à constater que Mamadou Diop Decroix, notre collègue député, avait été arrêté le 30 janvier, puis traîné, humilié au commissariat du Plateau. Finalement, il a été transféré à l'hôpital principal le dimanche, à la suite de plusieurs actes de cette nature. Cheikh Tidiane Ndiaye, le député de Mboro, a été agressé physiquement par un serviteur de l'État. Madame Awa Mbodj également a été agressée verbalement à l'Assemblée nationale. Il y a également d'autres députés. Omar Sarr avait été une fois également agressé par un serviteur de l'État. Nous-mêmes, nous avons été humiliés, insultés par le directeur général du port, injuriés. Et donc tout cela montre qu'il est temps d'arrêter cette dérive. Mamadou Lamine Diallo, un des signataires de la pétition. Ce député du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar rappelle le traitement qui doit être réservé à un élu du peuple. Nous estimons qu'il faut y mettre un frein. C'est le sens de cette déclaration. Elle se veut solennelle. Elle a été signée par 31 députés qui, toutes tendances confondues, aussi bien de la majorité que des non-inscrits que de l'opposition. Pour dire que halte, il faut respecter les députés du Sénégal. L'immunité parlementaire doit-elle être un prétexte pour braver l'interdit? Jusqu'où s'arrête cette immunité? Autant de questions qui nécessitent réponse. 3 milliards de francs CFA, c'est la somme que les ex-travailleurs de Ama Sénégal réclament suite à la rupture de contrat entre Ama et l'État du Sénégal en 2006. Ces ex-travailleurs, à travers leur porte-parole, exigent l'application de la loi de finances rectificative qui autorise le paiement de cette somme. Ils interpellent ainsi le chef de l'État, Codé Ndiaye, Adama Gueye. Un seul mot d'ordre pour ces ex-travailleurs de Ama Sénégal, percevoir leur dû. Ces travailleurs réclament la somme de 3 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal en guise d'indemnité après une rupture de contrat en 2006. L'État du Sénégal avait rompu unilatéralement son contrat avec Ama du Sénégal. Depuis 2006, ce dossier traîne. Ce que nous demandons, c'est de rentrer dans les plus brefs délais dans nos sous. Ça tourne autour de 3 milliards. Qui ne représente pas grand-chose par rapport au budget du Sénégal. Ces ex-travailleurs sollicitent l'intervention du chef de l'État, Macky Sall, pour entrer dans leurs fonds. La loi rectificative des finances a été votée récemment à l'Assemblée nationale. Et ce dossier du nettoiement est pris en compte sur instruction de M. le Président de la République. Mais des personnes tapées dans l'ombre veulent opérer un détournement d'objectifs contrairement à la vision de M. le Président de la République. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de sortir dans la rue pour alerter M. le Président. Ce que nous savons, nous, c'est que dès que le Président sera informé de cette situation sera réglée au plus vite. Le secrétaire général de la CNTS-FC, à son tour, interpelle le Président de la République à satisfaire cette demande conformément à sa politique sociale. Le Président a débloqué pas mal de dossiers sociaux. Aujourd'hui, le dossier du nettoiement, en général, ceux de Ama Sénégal et des ex-travailleurs de la SIAS constituent des dossiers socialement lourds. Donc, ce genre de dossiers, je pense que l'État gagnerait à les solder. Le porte-parole accuse des personnes tapées dans l'ombre de retarder leur paiement. Toutefois, il n'a pas voulu révéler l'identité de ces dernières.
Kodendia et la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, a fait face à la presse ce jeudi pour tirer la sonnette d'alarme sur les entreprises en difficulté au Sénégal, mais aussi passer au peigne fin. La situation du secteur touristique, Cheikh Diop et ses camarades n'excluent pas de battre le macadam pour relancer ce secteur. Fatou Bintou Conté, Modou Diop. Plusieurs entreprises en difficulté, d'autres devant être relancées, des centaines d'emplois perdus. La CNTS-FC, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, a fait un diagnostic sans complaisance de la situation des entreprises et des travailleurs au Sénégal. Nous pensons qu'au niveau du secteur énergétique, il y a bien des choses à faire. La relance de la SAR, avec un repreneur porteur de projets industriels et commercial viable, nous pensons que la Suneor doit être très rapidement relancée. Toutes les entreprises en difficulté doivent être relancées. Nous pensons que dans ces relances, les préoccupations des travailleurs, le passif social des entreprises en difficulté doivent être prises en compte. Nous pensons que le secteur de l'éducation, de la santé, des collectivités locales doivent être apaisés pour que dans ces secteurs-là, que l'on soit en phase avec ce nouvel état d'esprit de dialogue social et du pacte qui est mis en place. Toujours dans cette lancée et face à la presse ce jeudi, le secteur touristique est passé au peigne fin. Un secteur emploi à d'énormes difficultés. D'ailleurs, une marche nationale est prévue dans les prochains jours pour sa relance. Nous pensons que dans le secteur du tourisme, tout doit être mis en œuvre pour la relance de ce secteur. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser une marche à Dakar, une grande marche de mobilisation sous le thème « Tous pour la relance du secteur ». Des situations délétères qui amènent Cheikh Diop, secrétaire général du syndicat, à rappeler à l'État sa décision de mettre sur pied le Haut Conseil du dialogue social. Les travailleurs, leurs préoccupations doivent être prises en compte, le dialogue social doit être apaisé. Pour autant, l'espoir n'est pas perdu. Le Haut Conseil du dialogue social est en train d'être mis en place. La CNTS-FC lance aussi un appel à l'ensemble des travailleurs à être vigilants sur la généralisation de la retraite à 60 ans. Fatou Bintou Conté, merci. Et puis en sport, Cannes 2015, les finalistes connus, il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Ghana. La finale est prévue le 8 février prochain en Guinée équatoriale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.